Cette nouvelle recrue trouvait les viseurs de son pistolet trop encombrants. Alors il a décidé d'utiliser une meuleuse pour les retirer. Cependant, à peine les étincelles commençaient à jaillir de son travail de meulage, que le commandant de la compagnie s'est précipité furieusement vers lui. Il a réprimandé la recrue pour avoir endommagé le pistolet. Mais la recrue l'a complètement ignoré. Cela a tellement mis le commandant en colère qu'il en a grincé des dents. Mais la seconde suivante, la recrue a carrément pointé le pistolet sur le commandant. Il lui a même ouvertement dit de s'occuper de ses affaires. Réalisant que la recrue était peut-être folle, le commandant a été momentanément désemparé. Il n'avait d'autre choix que de signaler l'incident au commandant du régiment. Mais qui aurait pu deviner que la recrue, s'appuyant sur ses relations, deviendrait encore plus effrontée dans son comportement. Il a ramassé le pistolet et a recommencé à meuler. Peu de temps après, il avait complètement éliminé le viseur d'un pistolet. Puis, il a commencé à en meuler un deuxième avec des involtures. Mais à peine avait-il fini de meuler les deux pistolets, que le commandant du régiment est arrivé furieux avec un groupe d'hommes. Il a vivement interrogé la recrue sur les raisons pour lesquelles il détruisait des armes. Face aux questions du commandant du régiment, la recrue n'a montré aucune crainte. Il a simplement jeté un coup d'œil au pistolet fraîchement meulé. La seconde suivante, il a pointé le pistolet sur le commandant du régiment. Voyant à quel point la recrue était agressive, le commandant du régiment ne tolérerait naturellement pas son comportement. Il a immédiatement accusé la recrue de dommages non autorisés sur une arme. Cependant, la recrue n'avait pas du tout peur en entendant cela, car le commandant du district était son parrain. Il a rétorqué directement, disant au commandant du régiment de s'occuper de ses affaires. Il a déclaré qu'il n'était pas sous l'autorité du commandant du régiment. À ce stade, le commandant du régiment n'avait d'autre choix que d'aller voir le commandant du district pour régler l'affaire. Quand ils ont finalement trouvé le commandant du district, l'officier d'état-major lui a immédiatement signalé la destruction d'armes à feu par les recrues. Contre toute attente, le commandant du district a souri d'un air entendu en entendant cela. Il a même dit que les tireurs d'élite n'ont généralement pas besoin de viseurs pour tirer avec précision. Ils se fient entièrement à leur instinct. Voyant l'officier d'état-major en complet désaccord avec cette déclaration, le commandant du district a immédiatement attrapé 2 œufs dans un étal voisin, puis il les a lancés en l'air.